budget, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'aime beaucoup faire, c'est celle du bilan de la dernière semaine du mois de janvier. Et donc on fera en même temps le bilan du mois. Allez, c'est parti! On va commencer par vider le porte-monnaie. Alors, j'enlève toutes mes petites enveloppes et on prend l'argent des courses. Alors, ce mois-ci, si on met tout sur le côté, alors, pour les courses, on a économisé 10, 20, 30, 33, 81. Bon, bah c'est bien. Donc, pour rappel, on est une famille de 5 personnes. Mon mari ne mange pas là le midi, comme mes 3 enfants d'ailleurs. Il n'y a que moi qui mange ici le midi. Le soir, on est tous à la maison. J'avais un petit peu peur, comme j'avais un enfant qui était interne et qui est maintenant externe. On n'a pas augmenté le budget alimentation à la maison. Et pour autant, vous voyez, j'arrive encore à faire des économies. Donc, j'espère que ça va durer dans le temps. Je sais que ce mois-ci, j'avais beaucoup de choses dans mon congélateur. Donc, on a utilisé un petit peu les fonds de placard. Donc, c'est peut-être pour ça que ça passe. Je ne sais pas, on verra bien. Mais c'est de très, très belles économies. Je suis très contente. Pour les extras, il nous reste nos 20 €. Donc, on n'en a pas eu besoin. Donc, pour rappel, les extras, c'est tout ce qui ne rentre pas dans les autres budgets finalement. Pour les centimes, donc je vous rappelle, à la fin du mois, tous mes petits centimes, je les mets dans des petites pochettes pour pouvoir faire la pointe aux caisses. J'ai réussi à tout liquider. Pour les budgets shopping et animaux, donc on n'a rien utilisé de ce qu'on avait budgété ce mois-ci. À partir du mois prochain, je vais changer ma manière de faire. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ces 2 enveloppes-là, quand elles n'étaient pas utilisées, elles repartaient pour le mois suivant. Donc le mois prochain, je vais changer, c'est-à-dire que je vais vraiment essayer de calculer ce que j'ai besoin pour le mois et de ne pas anticiper sur les mois futurs. Et puis ce qui ne sera pas utilisé dans cette enveloppe-là partira en économie. Parce qu'en fait, ces 2 catégories, je les ai déjà en virtuel. Donc finalement, pour les grosses dépenses. Donc je me dis que ça fait un peu doublon. Donc pour que ce soit plus facile à gérer, je me ferai un petit cash disponible pour les petits achats. Et si besoin, j'ai mon enveloppe virtuelle, à la fois pour les animaux et pour le shopping. Je ne sais pas si je suis claire, mais je vous expliquerai ça le mois prochain. Mais pour l'instant, cet argent-là, je ne le mets pas dans les défis, on le garde pour le mois prochain. Et pour les loisirs, ce mois-ci, parce que finalement les loisirs, c'est un budget au mois. Donc on a un budget de 200 € sur un mois. Il nous reste 10, 20, 30, 40 et 40. J'avais compté 40, 46, 48, 49, 50, 51. Bon ben voilà, et ben écoutez, c'est une bonne semaine, un bon mois. Donc bon, on va faire le total de tout ça pour voir nos économies du mois. Non, je dis n'importe quoi, les économies de la semaine et du mois finalement. C'est vrai que c'est un peu bizarre la dernière semaine parce que je n'arrive pas à distinguer finalement ce qui fait partie des économies de la semaine et du mois. On peut peut-être dire que ce qui fait partie de la semaine, c'est l'alimentation et les extras, et les loisirs, c'est les économies du mois. On peut dire ça comme ça. Allez, donc on va faire le calcul. Hop. Si on regroupe tout. Alors, on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90, 90, 100, 103, 104, 104, 5, 6, 7, 8, 104, 81. Et ben c'est cool. C'est très rare qu'on ait autant d'économies à répartir dans les défis. Donc je suis vraiment super contente. Allez, on va faire ça. Allez, c'est parti. Alors, pour les défis du mois, ce qu'on va faire, c'est que je vais, normalement, vous savez comment je suis, mes billets de 5, je ne me pose pas de questions. Mais
n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, vous me direz. Dans mon défi des 30 enveloppes, j'ai réfléchi, parce que parfois je réfléchis. Si je ne mets jamais de billets de 5 €, il va me falloir beaucoup de monnaie. Et en plus, après, j'ai peur que ça ne rentre pas dans ma boîte, que mes enveloppes elles soient trop grosses. Donc, je me dis qu'il va falloir quand même que je mette des billets de 5 dans mon défi 30 enveloppes. Mais à la rigueur, ce n'est pas très grave puisque je vais le récupérer dès que le défi sera fini. Donc là, comme on en a beaucoup, ce qu'on va faire, c'est que je vais en prendre un pour mettre dans une enveloppe. Et bien, regardez, par exemple, on va faire 9,50 €. Donc ça, hop, 5, 9, 9,50 €. Alors, on va prendre la petite boîte. Donc je sais pas si je vous avais montré, mais elles sont toutes triées. J'ai marqué le montant là, je ne sais pas si vous le voyez. Et elles sont triées en fonction du montant. Alors, donc 9,50 €, c'est les petits papiers. Vous n'allez pas me croire, j'ai encore oublié mes stickers pour fermer l'enveloppe. Bon. Donc, vous savez quoi, je ne vais pas le faire tout de suite. Je le ferai une fois que j'aurai terminé. Hop, donc voilà. Donc les 9,50 €. Je vais les mettre au-dessus pour penser à mettre mon stickers après. Donc, 28 plus 9,50, et ben ça fait 37,50. Alors, maintenant, on peut quand même remplir le défi des 5 €. On en a 3. 1, 2, 3. Je vais les mettre et on va les compter comme on est à la fin du mois. On va vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Donc là, on met plus 15. On refera le total pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé. Donc 3, 1, 2, 3. On devrait avoir normalement 40 € dans les billets de 5. Est-ce que c'est ça? 10, 20, 30 et 40. Et bien super. Mais écoutez, si on arrive à mettre 40 € tous les mois, c'est cool. Après, j'essaye toujours de faire l'appoint pour que l'hôtesse de caisse ait les 5 € à me rendre. Je sais pas vous, mais moi, je fais toujours des petits calculs. Dès que j'ai un petit peu de monnaie, hop, je fais en sorte qu'il y ait un billet de 5 à me rendre. Donc, voilà pour ça. Le défi 2024, on l'a déjà terminé pour le mois de février, donc on n'en parle plus. Le défi de l'hiver, vous savez qu'on a des petites pièces à mettre. Déjà, ce que j'ai pas fait, que je fais toujours d'habitude, c'est mettre mes centimes dans mes petites enveloppes. Comme ça, il y a moins de pièces. Hop. Donc, l'enveloppe des pièces jaunes et l'enveloppe des pièces cuivrées, il n'y a qu'un centime. J'ai bien réussi à m'en débarrasser. C'est cool. Alors, donc, on va mettre 3 €. Allez, 3 €. Ouh, je vois qu'il y a un billet de 10 à récupérer. Et ben, on va mettre 3 € et on va récupérer le billet de 10. Donc, du coup, je mets 10. On sera à 40. 40 €. Et est-ce qu'il y a un dessin à 3? Oui. Donc, du coup, j'ai fait un peu ma bébête puisque je l'ai mis... c'est pas grave, on va le mettre plus tard. Comme j'ai noté mon mois de janvier, j'ai pas envie de le refaire. On va aller tout de suite dans mon nouveau défi que j'ai fait, que j'adore et que vous avez beaucoup aimé aussi, pour le Happy Birthday avec les ballons. Donc, je vous rappelle qu'il est disponible sur ma boutique, donc petite touche personnelle. Il est disponible dans tous les formats, donc en A6 perforé comme j'ai là en fait. Comme ça, on met une petite enveloppe derrière. Je propose aussi le format A6 à insérer dans une enveloppe. Et la même chose en format A5. Donc là, comme j'ai des petits ballons avec 5 €, et ben écoutez, on va mettre un petit ballon à 5 et je les récupérerai la semaine prochaine. C'est pas grave. Donc on va mettre 5 et on va même mettre 10. Allez, on va mettre 15 €. Donc ce défi-là, vous savez, moi j'ai une épargne virtuelle pour les anniversaires.
Et donc, en fait, je me suis dit que l'épargne pour les anniversaires, ça servirait pour les cadeaux. Et comme là, j'ai ma fille qui va avoir 18 ans, on va certainement organiser une petite fête. Et bien, cet argent-là servira à payer la petite fête. Peut-être qu'elle fera une petite soirée aussi avec ses amis. Donc voilà, cette carte-là a un budget de 150 €. Donc bon, on verra bien combien de temps on met pour la remplir. Mais j'aimerais bien la remplir assez vite. Peut-être pour en commencer une autre, on verra bien. Donc, c'est quelque chose que je ne faisais pas. Mais vous voyez, j'ai fait le dos. Donc... Alors, donc au mois de janvier, on a déposé plus 15, ce qui nous fait un solde de 15. On va voir si j'y prends goût de noter derrière. C'est quelque chose que j'avais jamais fait, donc on va essayer. Et bien là, regardez, il y a encore un billet de 5. Je le reprends ou pas? Non, je vais le laisser parce que on va mettre 10 €. Allez, dans le dossier de Pâques. On récupérera aussi la semaine prochaine. Donc là, on a 25 € sur un budget de 50 €. Donc c'est pareil, ce tracker-là, il est disponible sur ma boutique. Après, je vous dis ça, mais ils sont tous disponibles sur ma boutique. Donc c'est un peu ridicule ce que je dis. Alors, combien il nous reste? Là, il nous reste 10 petites pièces. Les petites pièces, on va le mettre dans le défi des 156 €. Alors, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Hop. Et bien, on va faire 2 x 5. Et 1 x 1. Ce qui nous fait un total de 21. Voilà. Et il nous reste 40 €. Je n'ai pas l'habitude d'avoir autant à mettre de côté. Ça m'arrive jamais. Et bien écoutez, on va mettre 20 € dans le ski. Ce qui nous fait 110. On va vérifier quand même si on a bien les 110. Donc, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On est loin. Donc là, je suis dégoûtée. On avait prévu d'aller au ski cette semaine et il n'y a plus de neige. Il y en a un petit peu, mais moi, c'est pour aller faire du ski et que les paysages ne soient pas enneigés, qu'on finisse par faire du ski dans les cailloux. Ça ne m'intéresse pas du tout. Donc tant pis, c'est pas grave. Et il nous reste 20 € que je vais mettre. Oh là là, j'aime pas à chaque fois quand je ne sais pas où je mets, mais j'ai jamais eu autant d'argent à mettre. Où c'est que je vais en mettre? Eh bien écoutez, on va mettre dans le défi piscine. Ce sera fait. Allez. C'est le moment de les commencer finalement. Allez, 10 € dans le défi piscine. Et on va mettre 10 € dans la rentrée des classes. Allez, on prend de l'avance. Mais c'est le but finalement. Moi, c'est pour ça que je fais les enveloppes pour anticiper au maximum mes dépenses. Donc là, comme j'ai une grosse fin de mois, eh ben, j'en profite pour mettre de côté. Voilà. Bon, et ben c'est fini. On a réparti toutes les économies. Bah écoutez, c'est super chouette. Je suis super contente. Alors, je suis désolée, mais moi, quand je vois des petits trucs comme ça, il faut que je nettoie. Alors, du coup, si on fait un petit point, on a 40 € dans le défi des 5 €. Et puis, il y en a encore qui traînent. Donc, finalement, on aurait pu en avoir un peu plus. 2024, eh ben, c'est cool. Le mois de janvier est terminé. On a réussi à mettre nos 24 € du mois de janvier. L'hiver, le défi fait 100 €. Finalement, on a fait le mois de janvier, on a fait un tiers. Donc, normalement, je devrais être à peu près à 33 € si j'arrive à mettre de façon équitable. Là, je suis à 40, donc j'ai un petit peu d'avance. Pour le ski, bah, je suis à 110, c'est bien, parce que bon, j'espère qu'il va neiger bientôt, donc c'est cool. Le défi des enveloppes, c'est vrai que par contre, j'aurais peut-être pu, il y a une semaine où j'ai pas mis, j'aurais peut-être pu rattraper pour en avoir 4. Bon, le mois prochain, il faut que j'arrive à remplir 2 enveloppes la même semaine. Mais vous savez ce qu'on peut faire? Regardez, il me restait 50 centimes. Allez, hop, c'est vraiment pour le fun, hein, parce que on va mettre les 50 centimes. Comme ça, 4 semaines, 4 enveloppes. Et on est
à 38. Hop, et on prend l'enveloppe des 50 centimes, une petite verte. Et je mettrai mon stickers tout à l'heure. Donc là, on a réussi à mettre 38 €. Là, on a mis 15 € pour l'anniversaire. Le défi des 156 €, on a mis 21 €. Et on a pris de l'avance pour le budget piscine, 10 € et 10 € pour la rentrée des classes. Et bien, c'est un bon mois de janvier, tout ça. On a oublié de noter les économies dans le budget planeur. C'est un peu le bazar ici. Hop. Et donc, du coup, on va même pouvoir calculer les économies de l'année. Donc là, on était à 104,81 €. Je vais aller chercher ma calculette pour faire le total. Je reviens. Me revoilà. Allez, on fait le total. 80 €. 99,73 plus 45,70 plus 85,25 plus 104,81. 335,49. Ah, je fais n'importe quoi. 335,49 € d'économie sur le mois de janvier. C'est incroyable. En tout cas, pour moi, c'est incroyable. Parce que je le dis souvent, mais avant de faire les enveloppes, jamais j'ai économisé autant. Et encore là, c'est que ce que je mets dans mes enveloppes. Après, on va faire le point sur les épargnes. Mais c'est quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie, de mettre tout cet argent de côté. Donc vraiment, c'est incroyable. Après, c'est vrai qu'on fait vraiment très attention, comme on a le projet de bien avancé, de construire notre maison. On se serre la ceinture pour plein de choses, pour l'alimentation, pour les sorties, même si on sort quand même. Hein. Mais vraiment, on fait très attention parce qu'il faut vraiment qu'on économise pour la maison. Donc c'est super chouette. Donc du coup, en parlant des épargnes virtuelles, c'est le moment de faire les comptes. Allez, c'est parti. Alors, donc du coup, maintenant, on va totaliser ce qu'on a réussi à mettre en épargne sur notre livret en début de mois. Donc, on va dans le budget planeur. On va prendre les feuilles avec le total. C'est celle-là. Hop, je vais les enlever du classeur, ce sera plus simple. Donc là, c'est une feuille où j'ai repris toutes les catégories dans lesquelles je mets de l'épargne. Comme ça me permet vraiment... Moi, j'ai un total sur mon livret. Je n'utilise pas... Je sais que j'ai l'impression que ça existe des banques où on peut faire des catégories à l'intérieur de son compte. Donc moi, je suis chez Boursorama et chez le livret A. Je ne crois pas qu'on puisse faire de catégories. Donc du coup, j'ai un montant total, je mets le total de mes catégories et je vérifie que ça correspond bien au solde que j'ai sur mon livret. Donc, on va prendre ça, on prend ça et on fait le total. J'adore. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir avec... Je vais agrandir un peu parce que comme je vais prendre un crayon fin, je ne sais pas si ça va aller. Allez, on essaye. Alors, pour les impôts, que je regarde si vous voyez bien, c'est parfait. On a toujours 4820, ça n'a pas changé. Alors, collège, lycée, on est à 160. Ce mois-ci, on avait... Ah, vous n'allez pas bien voir, il faut vraiment que j'agrandisse, tant pis. Hop. Voilà. C'est mieux? Non, c'est pas mieux. Je vais le mettre là. Alors, donc pour collège-lycée, on avait payé la cantine 229. Du coup, il nous reste 160. Ce qui correspond à un mois de cantine, 60 € plus 100 € d'avance pour le voyage scolaire. Transport bus, on est à 250 €. Donc, on n'a pas eu de dépenses. On a nos épargnes de début de mois à 60 €. On n'a pas touché. Transport d'hiver, 190. On a juste eu un billet de train ce mois-ci à 10 €. Donc, du coup, on a réussi à épargner en début de mois 105 €. On a dépensé 10. Donc, on a réussi à mettre de côté ce mois-ci. Santé optique, on est à 290. Je crois qu'on n'a pas eu de dépenses. Ah si, j'ai eu 2 séances de psychologue pour mes enfants. Donc, bon, ça va, on avait de l'avance.
j'avais anticipé, donc on avait mis 30 € et on a dépensé 110. Donc ce mois-ci, sur cette épargne-là, on a plus retiré qu'on a économisé. Mais bon, c'est pas grave, c'est le but hein, d'anticiper les dépenses. Pour les vacances, 1300 €, on n'a pas eu de dépenses ce mois-ci. Le mois de février, normalement, comme on devrait aller, j'espère, faire du ski. Je m'excuse, je gomme, mais oh, ça part pas sur les enveloppes. Oh, c'est chiant ça. Bref, je ne sais pas si vous avez une technique. Il faut essayer avec du gel hydroalcoolique peut-être. Donc je vous disais, au mois de février, on aura, j'espère, de la neige. Donc on devrait aller faire quelques jours au ski. Pour l'eau, on n'a pas eu de dépenses ce mois-ci. On est toujours à 400. Pour Noël, bah forcément, on n'a pas eu de dépenses. Ah si, j'ai n'importe quoi. J'avais 200 € que je devais à mon mari. Donc du coup, on a bien nos 50 € finalement du mois, puisqu'il nous restait les 200 € qu'on n'avait pas dépensés précédemment. Les anniversaires, on a eu un anniversaire ce mois-ci, donc on avait mis 100, on a retiré 100, donc notre épargne n'a pas bougé. Entretien piscine, on a acheté un filtre, donc on avait mis 72, on a dépensé 82, donc on a été tapé un petit peu dans l'épargne, mais bon, c'est pas grave. Entretien voiture, c'est sûr, on n'a pas eu de dépenses, il nous reste les 250 €. Entretien de la chaudière, c'est pareil, pas de dépenses. 250 €. Entretien jardin, pas de dépenses non plus. Là, il va falloir que j'appelle au mois de mars, je pense que j'appellerai le jardinier pour faire les travaux dans la maison. Pour les animaux, pas de dépenses non plus. Donc, on est à 430. L'avocat, pour l'instant, on n'a pas de dépenses, mais comme vous le savez, j'ai ma grosse facture qui va tomber là. Il faut que je la paye aujourd'hui. Donc, ça me déprime un peu, mais bon, c'est comme ça, il faut le payer. Hein. Contravention, bah, on n'a pas de contravention, donc on est toujours à 40. La fête des mères, bah, c'est toujours pas passé, donc on a 90. Sortie, bah, on n'a rien mis. Le canapé, bah, on ne l'a pas acheté, on a réussi à mettre 100 € ce mois-ci, du coup on est à 700 €. La literie, on ne les a pas achetés non plus, on est à 500 €. Et là, il faut que je rajoute mes catégories. Donc, on a shopping, on a les 320 € qu'on avait eu sur Vinted le mois dernier. Je n'avais pas dépensé. On n'a pas fait du solde, on avait besoin de rien. Et pour la maison, c'était nos différents défis de 2023 qu'on avait mis pour la maison. 430 € qu'on n'a pas dépensé non plus. Donc voilà, donc maintenant je vais éteindre ma caméra 2 minutes, le temps de faire un total. Je vais le faire avec vous, ça n'a pas d'intérêt. Et je reviens quand j'ai calculé tout ça. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai fait le calcul, du coup on est à 11 820. Et si je le compare au montant de notre épargne au mois de décembre, où on avait donc moins 10 806, on a économisé sur le mois de janvier 1014 €. Donc c'est une très bonne nouvelle. On avait mis combien en épargne? Ah, je ne vais pas le savoir. Comme j'ai effacé mes trucs, je ne peux pas savoir combien j'avais mis en épargne. Non, comme j'ai effacé, il faudrait que je le garde. Comme ça, je saurais sur combien je mets au départ, combien j'ai à la fin du mois. Mais bon. Après, c'est qu'un petit détail. Donc voilà, donc on a réussi à mettre 1014 € en épargne virtuelle. Et en épargne sur le mois, on est à 335. Donc si je fais le total, plus 335, on va arrondir. On a économisé sur le mois de janvier, tout compris, 1349. Je vais le noter là. Et bien écoutez, c'est génial. Franchement, c'est un bon mois. Je leur dis encore, mais sans les enveloppes, je ne mettrai pas cet argent de côté. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Je suis très contente. J'espère que pour vous, le mois de janvier s'est bien passé, que vous avez réussi à faire des économies, peut-être à combler un découvert, peut-être à juste être à l'équilibre. Et c'est super si vous avez réussi. Vraiment, on a chacun ses objectifs, pardon, en fonction de ses revenus, en fonction de sa situation. Voilà. C'est vrai que moi, j'ai des montants qui peuvent paraître importants pour certains et certaines. Je le conçois, mais voilà, on a chacun sa situation familiale, chacun sa situation personnelle, chacun ses besoins.
Et puis voilà, c'est ce qui fait la richesse de YouTube finalement. Je pense qu'il y en a pour tout le monde. Il y en a pour les petits revenus, pour les plus gros revenus. Et c'est pas parce qu'on gagne plus confortablement sa vie qu'il faut jeter l'argent par les fenêtres et ne pas compter. En tout cas, ça n'a jamais été ma philosophie. Avec mon mari, on travaille beaucoup pour en arriver là où on en est. Vous le savez, je vous ai raconté mes activités. Voilà, je passe pas mes journées à attendre que l'argent tombe du ciel. Donc, ces économies qu'on fait tous les mois, c'est le fruit de travail, c'est le fruit de sacrifices aussi. Et voilà, on en a conscience et on est très heureux comme ça. J'ai aucun problème avec ça. J'espère que pour vous, il en est de même, que vous êtes en pleine conscience, en pleine, je ne sais pas comment on dit, mais en accord avec vous-même. Je pense que c'est ça le plus important. J'espère que vous avez... Voilà, je vous souhaite vraiment d'accomplir tous vos projets. Voilà, il ne faut juste pas avoir des ambitions qui sont plus grandes que ce qu'on est capable. Et voilà, il faut avoir un objectif qui est réalisable, je pense. Je pense que c'est ça le plus important, pour ne pas être frustré de ne pas y arriver. Voilà, si vous avez un défi à 100 €, ben voilà, peut-être qu'il y en a qui vont le remplir en 2 fois. Et puis il y en a, ils vont mettre 10 € tous les mois. Et puis ça va leur prendre 1 an. Et puis c'est bien. Voilà, faut aller à son rythme pour pas avoir de frustration. C'est pour ça que je pense qu'il faut avoir des objectifs qu'il faut vraiment définir au départ en disant voilà, ce défi, je veux qu'il soit réalisé pour tel mois parce que je veux faire ça. Et le fait d'avoir un objectif, ça motive. Donc voilà. Bon, j'espère qu'avec mes petites vidéos, en tout cas, j'arrive à vous motiver. Je pense que oui, parce qu'avec les commentaires que j'ai, ça me fait vraiment chaud au cœur. Mais j'en vois tellement qui me disent que grâce à moi, ils arrivent à mettre de l'argent de côté, que vraiment, ça me fait chaud au cœur. Je suis vraiment contente. C'est pour ça que je fais ça. Et voilà, je suis super contente. Bon, et bien écoutez, cette vidéo, je pense qu'elle va être très longue. Je n'ai pas regardé combien elle fait, mais je pense qu'elle est très longue. Bon, je m'arrête là. Bon, et je vous souhaite de passer une bonne semaine. On se retrouve demain pour faire le remplissage du mois de janvier et de la du mois de février et le remplissage de la première semaine du mois de février. Voilà, allez, à bientôt, bisous bisous.